D'accord. Ah ouais, Ouais, je pas vois. grave. Ouais, je vois. Et ça a combien de mètres de profondeur? Alors, ce cénote, du coup, donc, il s'appelle cénote et sapoté. Ouais. Vous allez voir, il est... Alors moi, je vais vous montrer plutôt des cénotes profonds, mais dans la région, la plupart des cénotes ne sont pas profonds. Normalement, c'est la moyenne de la profondeur des cénotes, c'est plutôt entre 5 et 12 mètres de profondeur. D'accord. Mais vu que nous, on fait de l'apnée et qu'on cherche plutôt la profondeur, je vous amène plutôt vers des cénotes profonds. Celui-là, sur les côtés, ça va descendre, on va dire, jusqu'à 50 mètres à peu près. Mais par contre, en apnée, on ne peut pas vraiment faire plus de 30-32 mètres. Voilà. D'accord. Alors, la forme du cénote, c'est comme ça. Donc, vous avez l'entrée qui est là, comme vous pouvez voir. Et il fait un petit peu comme ça. Ok. Ouais, il se réduit un petit peu. Je dirais quand on est vers 16-17 mètres, la taille du cénote, ça va être comme la petite plateforme qu'elle a. Ok. Ouais. Donc ça, c'est assez cool parce que quand tu descends, tu as la sensation des murs un peu qui se rapprochent sur le côté. C'est assez particulier. Et ensuite, ça va se réécarter un petit peu comme ça. Et là, ça va faire une grande salle. Et je dirais qu'au fond, le cénote, il doit être 2 fois plus grand que ce que tu vois là. Ah ouais, ok. Ouais. Le super cénote d'Angelita. Alors, tiens. Et en fait, ce que viennent voir les plongeurs, c'est cette paroi en fait qui s'ouvre parce qu'au plafond, il y a plein de grosses stalactites qui sont en forme de cloche. Alors nous, on ne pourra pas les voir en apnée parce que ça fait vraiment une apnée un peu limite parce qu'il faut descendre comme ça et puis vraiment nager à l'intérieur. Mais c'est ce que viennent voir les gens et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plongeurs qui viennent ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté, le trou et vraiment arriver à descendre à l'intérieur, se poser un petit peu au fond et puis remonter. Ouais. Alors, bonjour. Première séance de plongée des apnéistes du cénote d'Angelita. Voilà, ils se préparent à plonger. Regardez cet endroit qui est magique. Alors, je vous fais un petit tour. Juste, voilà, un petit topo. C'est super beau. Voilà. Voilà, Stéphane Sasta qui fait un petit coucou avant sa descente. Colder than the cave? Yeah. And deeper. Oh my god! Look up. Look up, girls. This is not even cold. If you are here, it's cold. Alors ce cénote aussi il a plusieurs particularités, comme vous pouvez voir les arbres ils ont tendance un petit peu à pousser au-dessus du cénote. Donc quand les arbres ils meurent, et ben, les arbres ils tombent au fond du cénote, donc au fond il y a plein de branchages. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment faire plus de 32 mètres parce qu'après il commence à avoir des grosses branches et des trucs comme ça et donc tu es obligé de t'arrêter. Mais quand tu t'arrêtes du coup à 30 mètres, hop, tu prends une petite pause, je dirais même à 27 c'est parfait, tu prends une petite pause et là tu vois les arbres sur les côtés qui sont assez sympas. Et puis une des particularités aussi qu'il y a dans ce cénote, c'est que dans les premiers 26-27 mètres, vous allez trouver de l'eau douce. Et à partir de 27-28 mètres, vous allez trouver de l'eau salée. Ouais. Et ça, c'est dans la plupart des cénotes qu'on va faire. La plupart des cénotes qu'on va faire, c'est ce qu'on trouvera toujours à un moment donné de l'eau salée. Ouais. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, pour comprendre ce que sont les cénotes, c'est que les cénotes, ici on n'a pas de rivière, il n'y a que des rivières souterraines, on n'a absolument aucune rivière. Et du coup,
c'est que des rivières souterraines et un cénote en gros c'est juste une fenêtre à cette rivière souterraine. C'est pour ça que je vous expliquais que les gens ils essayent de connecter les cénotes les uns aux autres. Et en fait, si tu y vas, petit à petit, tu vas arriver jusqu'à la mer, quoi. Ouais. Wow. Et donc, tu as beaucoup, t'as l'eau douce de la rivière, mais tu as aussi de l'eau de mer parce que tu vas avoir l'eau douce qui va aller jusqu'à la mer. Ouais. Là, tu vas avoir des sorties d'eau douce en mer. Mais vu que c'est sous le niveau souterrain, tu as aussi beaucoup d'eau de mer qui va rentrer dans le cénote. Ouais. L'eau douce et l'eau de mer ne se mélangent pas, donc on trouve toujours l'eau douce sur le dessus et l'eau de mer en dessous. Plus vous êtes proche de la côte, plus vous trouverez l'eau salée tôt. Il y a des cénotes, genre Cala Cénoté, tu peux trouver l'eau douce à 3-4 mètres de profondeur. Et plus tu vas dans les terres, plus tu vas le trouver profond. Il y a des cénotes que je connais où tu trouves l'eau salée à 60 mètres de profondeur. Oui, Ouais. l'eau salée. Et tu le vois visuellement, on voit Alors quelque chose ouais, vous allez le voir. Alors ici on va le voir beaucoup, mais il y a deux choses qui se produisent. Il y en a un, donc nous on appelle pas ça de la thermocline, on appelle ça de l'allocline. L'endroit où l'eau douce et l'eau de mer se mélangent, ça fait que l'eau est un petit peu floue. Ça fait un petit peu comme la thermocline mais x20 quoi. Quand tu es dans le changement, là tu as l'impression que ton masque il est plein d'eau alors que non, c'est juste l'eau qui est floue quoi. Ouais. Donc ouais, tu vas le sentir. Et puis en plus dans celui-là de cénote il y a une particularité, c'est qu'à force d'avoir des branchages et des trucs qui sont dedans, il y a des feuilles etc qui sont décomposées et il y a un nuage de soufre à 28 mètres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images de Néry là où on... avec l'arbre. avec les arbres et tout. Angélique, ouais. Ça c'est celui qu'on va faire demain. Mais c'est le même phénomène qu'il y a ici. Ouais, Ouais, donc vous allez voir, si tu te mets dans le nuage, et bah, tu disparais et tu ne vois plus rien. Si tu restes suffisamment longtemps, tu vas même sentir que ça pue le soufre assez intensément. Ouais. Donc souvent, moi, je m'arrête juste au-dessus. Il n'y a pas vraiment de grands intérêts d'aller se mettre dedans, à part le faire une fois parce que c'est fun. Une Mais c'est- photo, Mais c'est quand même beaucoup plus joli juste au-dessus ouais. qu'en dessous. Parce qu'une fois que tu passes en dessous du nuage de soufre, il n'y a plus du tout de visibilité. Parce que la lumière, elle n'arrive pas à passer à travers. Ouais. Ce que je trouve assez intéressant, c'est la création des cénotes. Donc si ça vous intéresse, je vais vous raconter vite fait. En gros, le Yucatan, si vous voulez, c'était un récif pendant très très longtemps. C'est pour ça que c'est complètement plat. Je ne sais pas si vous arrivez de jour en avion, mais quand tu regardes, Ah, le ouais. truc, c'est tout plat. Donc en fait, Une c'était sorte juste de un plateau. grand récif de corail qui était sous l'eau. Et il y a 65 millions d'années, il y a un énorme météorite qui s'est écrasé dans la région, qui a tapé la surface et qui a ensuite tapé le récif et qui a fragilisé un petit peu ce récif. Ouais. Ensuite est venu l'âge de glace, le niveau de la mer a baissé et c'est là que le Yucatan est enfin sorti de l'eau. D'ailleurs pour beaucoup, le Yucatan c'est certainement la dernière terre à être sortie de l'eau et à être, disons, habitable. Ouais. Et en gros, pendant l'âge de glace, il y avait énormément d'animaux préhistoriques qui ont vécu dans la région. Tous les animaux que vous voyez dans le film L'âge de glace, justement, on les a tous ici. Tous, ils ont été retrouvés justement dans des ossements, dans les cénotes, parce que ces cénotes-là, ils étaient complètement secs pendant l'âge de glace, parce que le niveau de la mer était jusqu'à 150 mètres en dessous de maintenant, quoi. Ouais. Ouais, ok. Donc toutes ces grottes-là, elles étaient complètement sèches. Donc il y a beaucoup d'animaux qui utilisaient ces grottes pour se protéger, se cacher, ou tout simplement qui tombaient à l'intérieur. Ouais. Et dans celui-là de cénotes, on a retrouvé justement un paresseux géant qui faisait plus de 4 mètres de haut et qui est tombé là. Et c'est lui pour, qu'on ça voit là. c'est pour ça qu'ils ont fait une grande représentation. Alors il n'y a plus d'ossements à l'intérieur, tout a été enlevé quasiment.
Mais pour vous donner une idée, la colonne vertébrale, c'était des vertèbres comme ça. Hein. C'était Donc il vraiment faisait 4 mètres. Ouais, il faisait 4 mètres. Des griffes de cette taille-là. Voilà. Puis après, on a retrouvé aussi des mammouths, pas dans celui-là, hein, mais il y a des endroits où il y a des sortes de mammouths, des sortes de tigres avec les dents, là, comme ça. Là. Enfin, tous les animaux que tu as vus dans l'âge de glace, ils y sont tous ici. C'est géant. Et il y a aussi une particularité, c'est qu'à cette époque-là, il y avait les premiers humains qui sont installés dans la zone. Et on a aussi retrouvé donc des squelettes humains des premiers habitants américains. Dans un cénote qui est plus vers le sud, là, on a retrouvé un corps qui fait 13 000 ans. Donc c'est le plus vieux corps d'Amérique pour l'instant. Donc c'est aussi pour ça que les spéléologues ici, ils adorent plonger, parce qu'on a toujours l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait dater de l'âge de glace. Ouais. Et après l'âge de glace, si vous voulez, le niveau de la mer est monté, redescendu plusieurs fois. Mais en gros, si vous voulez, petit à petit, ça remplit ces grottes. Et là, depuis à peu près 10 000 ans, le niveau de l'eau est complètement stable. Ouais. Et voilà les plongeurs. Les apnéistes qui s'apprêtent à plonger. Allez, c'est parti pour un tour. Et ouais, on y va, c'est la bonne. Bon. Bon, à plus tard, hein. I think you should jump from the top. If you want to jump from the top, you should do it soon, because after I'm going to set up there and it's going to be annoying if you want to jump. Yeah, I don't know if I'm gonna jump. My ankle's been hurting. I don't want to mess quite- it up anymore. It's quite high. Yeah, I've seen a lot of people do here. yeah. Mais Matt, qu'est-ce que tu attends? T'es pas prêt? C'est le grand pas là. Vas-y. Avec le retour par contre. Ouais. You guys film underneath too? Yeah, cool. Quelle chance ils ont! Waouh! Qu'est-ce que j'aimerais bien en faire? Bah, tout est dans la tête. Non, tout n'est pas dans la tête, Si. Roselyne. Roselyne a peur de l'eau. Tout est dans la tête. Exactement tout. Quand tu te sens bien dans la tête, tu te sens bien sous l'eau aussi. Ah non, je me sens bien dans la tête, mais j'ai une phobie, c'est celle-là. Parce que tu commences à... On est là où est Stéphane. Bah oui, je sais, je vois, je suis contente d'être là, de voir. Je me dis, mais quelle chance ils ont! Et tu le mets dans le visage, déjà. Si t'as peur. Si c'était aussi simple, je l'aurais fait depuis longtemps. N'est-ce pas? Il suffit juste de mettre de l'eau dans les mains. Dans un lavabo à l'hôtel, c'était ça. Bah oui, c'est facile. Tu remplis tes deux mains avec plein d'eau. C'est le premier pas. Bon. Voilà. Hop. Et c'est pendant ces changements d'eau qu'ont pu se former toutes les stalactites et les stalagmites. Voilà, parce que si la grotte elle est déjà pleine d'eau, évidemment tu n'avais pas de stalactites et de stalagmites qui peuvent être formées. Donc toutes les stalactites qu'on voit ici, elles ont été formées il y a des milliers d'années. Et c'est ce qui rend aussi le truc très attrayant pour les spéléologues, parce que 99% des grottes immergées sont juste des tunnels, il n'y a pas grand chose à voir, alors qu'ici c'est un décor de fou, il y a des stalactites partout. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer des belles stalagmites dans des grottes, mais je pense que oui. Bah là, si tu arrives au fond, tu prends le temps, tu arrives un petit peu en observant. D'ailleurs, il y en a une très belle, là, vous allez voir. Elle est vraiment grosse. Quand vous allez descendre, si vous restez sur 16-17 mètres, tu le vois, elle commence à partir, elle descend jusqu'à 22-23 mètres. C'est vraiment une stalactite de cette taille-là, qui est assez impressionnante. Donc voilà, et du coup, donc tous ces stalactites et stalagmites ont été créés pendant le remplissage, on va dire, de ces cénotes. C'est le plongeur qui fait ces bulles-là ou c'est autre chose? Non, c'est les bulles qui sont accumulées. Oui. Ah, Voilà, comme l'oreille n'est pas passée au premier, je ne passe mon tour. le carrefour. Et c'est écrit en haut.
saute le salaud. Down below. There's people down here. The rock is way too far. Oh, we do have somebody down there. Yeah. Just a second though. ¿Cuánto tiempo va a estar, jefe? Ouais. Donc ça fait 10 000 ans que c'est comme ça, donc ça veut dire aussi que quand les Mayas étaient installés dans la région, ils ont connu les cénotes exactement comme nous on les connaît maintenant. Et puis pour les Mayas, ben évidemment, les cénotes étaient considérées comme une eau sacrée, pour la simple raison qu'ici on n'a pas de rivière et il pleut pas énormément, donc tout ce qui est eau douce vient des cénotes. Ok. Et pendant longtemps d'ailleurs on se demandait comment la civilisation maya arrivait à se développer dans une région sans rivière, ben, c'est tout simplement grâce aux cénotes. Et tous les sites mayas que vous allez visiter, c'est toujours à côté d'un cénote. C'est pas ils ont trouvé le cénote après, hein. Ils ont d'abord trouvé les cénotes et après ils se sont installés, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant d'habitants qui se sont installés dans le Yucatan sur la partie post-classique. On trouve les cénotes dans cette région-là. Que dans le Yucatan, ouais. Tu peux en avoir quelques-uns au Belize, ça déborde un petit peu sur Cuba et République Dominicaine, mais c'est 1% des cénotes qui peuvent être dans le Yucatan. D'ailleurs, le Blue Hole où s'entraîne True Bridge, c'est un cénote. Eux, ils appellent ça des Blue Hole là-bas, mais c'est des cénotes, c'est la même création. Ouais. Sauf qu'ici, c'est beaucoup plus. Y vamos a saltar. Nada más quiero saltar como unos 5 minutos, nada más que salte porque los quiero hacer que hagan snorkel. Vale. Porfa. Just a second. Just a second. Can't look at it. Okay, ladies and gentlemen, the people that are looking at these guys right here, these guys are doing whatever is looking at these guys right here, these guys going down here, they're doing what they call apnea, which is free dive. They're going down, 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 with no tanks but their lungs. There, right? Oh shit. Yes. All concentration, everybody has to be calm. Apnea? There's probably somebody down there. I was going to say, they're looking down like they is. Come here. Yeah, do it from the bottom. Here it goes. Hey, Dad, you want to do that with this? Look, you see how these guys go down? No tanks. You're good, there's water, amigo. Trust me. Trust me. Trust me. You don't even know these people down You're gonna there. like it. You'll like it. You're gonna use the top. You want my ID, everything? You want my house? You want my house, my address? You want to do that? If not, amigo, you're gonna like it. Totally gonna do it. Anything like somebody's been down there for like an hour. Yeah. You go with that.
Thank you.